Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes présents ici et tous les nôtres qui sont connectés en ligne, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous louons encore son amour et sa grâce qu'il nous accorde aujourd'hui afin que nous puissions nous rassembler pour écouter sa sainte et précieuse parole. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous donne encore ces occasions afin que la bonne nouvelle nous soit annoncée. Vous savez que nous sommes à la fin et le Seigneur est en train d'achever son œuvre. Il est important et nécessaire pour les enfants de Dieu d'écouter la parole de Dieu qui va leur préparer pour le retour du Seigneur. Le Seigneur permet encore ces occasions afin que la parole nous soit annoncée pour que ce jour-là nous soyons prêts et dignes de les rencontrer. Que son nom soit exalté. C'est vrai, comme nous l'avons écouté hier, notre lieu de sécurité n'est pas les quatre murs, mais plutôt en Christ. Que son nom soit exalté. Mon espoir ne se fonde que sur Jésus-Christ. 402, chantons ces cantiques. Nous plaçons notre foi aux promesses de Dieu, pas ce que le monde décide ou les hommes décident, mais sur ce qui est sorti de la bouche du Seigneur, car la parole ne peut jamais être anéantie. Mon espoir ne se fonde que. Seigneur soit loué. Notre paix vient de l'intérieur parce que le Seigneur est en nous. Nous ne regardons pas aux événements qui nous entourent. Nous n'entendons même pas
les nouvelles du gouvernement pour être en paix. Mais c'est celui qui est en nous qui nous procure la paix. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien parce que lui est avec nous. Que son nom soit exalté. Lèvons-nous, nous lisons une portion de l'Écriture avant de nous recommander encore entre ses mains. Proverbe, le Proverbe au chapitre 18, nous lirons les versets 10. Proverbe chapitre 18, nous lisons le verset 10. L'Écriture dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Que le nom du Seigneur soit loué. Et hier, nous l'écoutions par la parole, que le seul endroit où le croyant peut être en sécurité, c'est en Jésus-Christ. Imaginez-vous que vous vous sentez seulement mieux quand vous êtes dans l'église. Si vous pensiez que l'église était un endroit de sécurité, mais voilà aujourd'hui que les églises sont fermées. Chacun est à la maison. Si les quatre murs vous servaient de sécurité, vous serez réellement déçus. Si les hommes vous servent de sécurité, vous serez réellement déçus. Mais l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, a pour appui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre seul endroit de sécurité. Et comme nous l'avons lu dans l'Écriture, le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, nous avons la grâce de connaître ce nom parce qu'il est là révélé parmi son peuple. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom doit vous être révélé afin qu'il vous serve d'appui. Amen. Et nous, aujourd'hui, alors que le monde est dans le tourment, nous plaçons notre appui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur est une tour forte, et les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors que les fléaux traversent le monde entier, la maladie, le virus, nous nous cachons sous ses ailes, sous ses noms puissants en Jésus-Christ. Là où nous sommes, la maladie ne peut jamais nous atteindre. C'est pourquoi l'Écriture dit dans les psaumes que 1000 ou 10 000 tombent à nos côtés, nous ne serons jamais atteints. Ce n'est pas parce que nous avons reçu un vaccin ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il nous a placés dans ce rocher et personne ne peut nous atteindre. Que son nom soit loué pour la révélation du nom qu'il nous a donné aujourd'hui. Ce nom est caché devant les sages et les intelligents de ce monde, mais il a promis que parmi mon peuple, ce nom sera révélé. Et aujourd'hui, nous avons la révélation de ce nom. Nous avons le nom de l'Alliance aujourd'hui, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit exalté. Nous allons élever nos mains, nous recommander encore entre ses mains. C'est vrai, il s'agit que chacun se trouve en Jésus-Christ. Il s'agit de demeurer en lui. Quand il reviendra, ce n'est pas une église qu'il viendra prendre, mais il reviendra pour prendre son corps. Et c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous pouvons nous trouver en lui. Lèvons nos mains et recommandons-nous entre ses mains, qu'aujourd'hui encore qu'il puisse nous parler, nous révéler sa parole. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu de notre salut, nous sommes dans la joie, dans la reconnaissance, Seigneur, de ce que nous pouvons encore, même avec ce petit nombre, de nous rassembler pour écouter ta parole et t'exalter, Seigneur notre Dieu. Nous savons que ce qui nous attend, c'est la pression, car très bientôt, Seigneur, à cause de notre foi, le monde ne permettra pas que nous puissions écouter la parole. Mais toi, tu as donné ces occasions afin que ton peuple, Seigneur, puisse se faire de réserve en vue de ce qui est en train de venir. Oh, bien-aimé Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Révèle ta parole dans tout et chacun de nous, Seigneur. Alors que le monde est dans le tourment, alors que les événements ont été la paix dans le cœur de beaucoup. Mais Seigneur, nous trouvons notre paix dans le nom de Jésus. Car c'est ce nom qui est une tour forte et nous les justes, justifiés par ton sang, c'est là que nous nous réfugions. Oh bien-aimé Seigneur, l'assurance que nous avons, c'est de nous trouver en toi, Seigneur Jésus. Car là, Seigneur, aucun fléau, aucune maladie
jamais dans la détresse. Nous voulons nous recommander encore à toi. Révèle-nous, Seigneur, ta parole. Seigneur, nous recommandons les nôtres qui sont dans les maisons en train de suivre ce service en direct. Toi, tu n'es pas limité par ces 4 murs, Seigneur. Ta parole peut atteindre chacun de nous où il est, Seigneur. Ta parole peut donner le réconfort. Ta parole peut apporter la paix, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas les provisions que nous faisons qui nous donnent la paix. Seigneur, la paix, nous le trouvons en toi, Seigneur notre Dieu. Fortifie le cœur de tes enfants. Élève notre foi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons apprendre à n'écouter que sur tes promesses, sur ta parole infaillible. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin encore que tu nous accordes cette grâce de pouvoir venir ici ou encore Seigneur projeter ce service en ligne afin que ton peuple puisse écouter ta parole. Nous te disons merci pour cela. Nous regardons à ce qui viendra bientôt, la pression où nous les vrais croyants seront interdits d'écouter la parole. Mais maintenant, tu nous donnes l'occasion de faire des provisions, d'écouter, Seigneur notre Dieu, la parole, Seigneur, qui nous préparera pour ton retour. Merci, Seigneur notre Dieu, d'avoir révélé ton nom, Seigneur notre Dieu, parmi ton peuple. Ce nom qui est caché aux yeux des sages, des religieux de ce monde, mais parmi ton peuple, tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu nous as révélé ce nom, Seigneur, afin que ce nom, Seigneur, nous serve et refuge, Seigneur. Tu as dit, comme nous l'avons lu dans l'Écriture, pour nous les justes, ton nom est une tour forte, et c'est dans ce nom que nous puissions, nous réfugions, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, notre Dieu, toi en nous, tu nous procures la paix que le monde ne peut nous donner. Voilà, aujourd'hui, à cause d'un virus, le monde entier est dans le tourment. Oh Seigneur, mais nous trouvons notre paix en ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous trouvons notre paix dans tes promesses, car le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Seigneur, c'est un bonheur de te connaître dans les moments pareils, Seigneur notre Dieu, où notre foi ne se fonde que sur ce que toi tu as dit. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole. Oh, toi qui ne nous abandonnes jamais, tu ne délaisses jamais ton peuple, Seigneur. Tu veilles sur tout un chacun de nous, Seigneur. L'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui les craignent. Et la Bible dit qu'il les arrache du danger, Seigneur notre Dieu. Veille sur ton peuple dans le monde entier. Accorde-nous encore l'occasion de recevoir avec joie ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Tous les nôtres dans les maisons en train de suivre ce service. Seigneur, toi, tu n'es pas limité par les 4 murs. Ta main puissante, Seigneur notre Dieu, pour agir partout où tes enfants se réunissent pour écouter ta sainte et précieuse parole. Bénis tout un chacun de nous dans le coup de ta parole. Utilise ton serviteur, notre frère, que tu as oint, que tu as confié l'évangile, Seigneur, afin que ton peuple soit édifié. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et sans plus tarder, nous invitons notre bien-aimé frère Félix qui viendra pour nous apporter la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous dans l'écoute de sa parole. Et chanter Blessed Assurance. Blessed Assurance.
assurance. Assurance dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Assurance dans sa parole qui ne faillit jamais. Assurance dans ce que il est un rocher qui ne peut jamais être brisé. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont en ligne, tous les bien-aimés de l'Assemblée ici qui sont à la maison, dans le respect des décisions des autorités, pour lesquelles nous prions aussi. Ils ont la lourde responsabilité de prendre les décisions qui conviennent et des solutions. Les autorités médicales, de la police, les médecins, les infirmières, infirmiers, le personnel des hôpitaux, tous ceux qui travaillent pour le bien-être de tout le monde, ceux qui sont dans les magasins, il faut vendre, ceux qui sont dans les pharmacies, ceux qui essayent de donner à manger aux sans-abri dehors, aux nécessités. Comme je le voyais hier à la télévision, nous avons tous ceux qui travaillent, tous les frères et sœurs, tous les bien-aimés, famille entière, nous prions et nous trouvons notre sécurité dans le nom de Jésus, tel que nous l'avons lu dans le Proverbe 18 au verset 10. Que Dieu soit glorifié de ce qu'il a pourvu réellement une protection pour nous. Le nom de Jésus, c'est le nom dans lequel nous prions. Amen. Nous demandons et nous recevons. C'est-à-dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Le nom que craignent les démons, le nom que craint le diable. Parce que dans ce nom, les démons sont chassés, y compris l'esprit de maladie de coronavirus. Il doit obéir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour pouvoir réellement regarder à ce nom et que Dieu soit rendu réel pour chacun. Amen. Et sa parole aussi. Toutes les fois, nous allons le voir dans la parole de Dieu, que Dieu a fait l'alliance, que ce soit avec quelqu'un, avec son peuple, il s'est rendu réel. Dieu s'est rendu réel. C'est pourquoi il n'est pas comparable aux idoles. Nous lisons dans Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. À partir du verset 1er. Louez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Amen. Ayez recours au Seigneur et à son appui. Amen. Cherchez continuellement sa face. Amen. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et des miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur.
enfants de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Amen. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais ajouter Deutéronome 33 au verset 27. Deutéronome 33 au verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Oui. Amen. Et sous ses bras éternels est une retraite. Amen. Amen. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Amen. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Ils fuiront, ils ne seront plus là. Ils feront défaut. Il n'y aura pas d'ennemis pour combattre. Parce qu'ils ont déjà été vaincus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous avons une pensée. Dieu, Psaume 105, qui est réel, par sa parole est réelle, Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient toujours de ses promesses, comme nous venons de les lire dans le psaume 105. Ça, c'est merveilleux. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a conclu l'alliance avec Israël, nous prenons dans Exode 19, Dieu s'est manifesté afin que son peuple sache que c'est lui qui a envoyé Moïse. Il lui a donné la loi, comme nous venons de le lire, une parole merveilleuse. Exode 19. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai à toi, vers toi, dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi.
Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Nous allons au verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Voilà autant il a donné les tables de la loi, comment le Seigneur s'est rendu visible dans la nuée et dans toute cette manifestation pour que le peuple puisse avoir une pleine assurance que Moïse n'était pas venu de lui-même. Moïse était venu envoyé de Dieu parce que Dieu voulait marcher avec son peuple. Dieu voulait être avec eux. Il leur a donné la loi. Dans la nouvelle alliance, Dieu s'est rendu visible en Jésus-Christ. Si c'était la nuée, la fumée, toute cette manifestation qui a été même effrayante, mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous a montré sa face en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. 1 Timothée chapitre 3 confirme cela. Dans 1 Timothée au chapitre 3, il est dit au verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, en tant que Seigneur, prêché aux gentils, en tant que Christ, cru dans le monde, c'est Christ qui est prêché, élevé dans la gloire en tant que Seigneur de gloire. C'est pourquoi Paul disait, nous prêchons Christ comme Seigneur. Et lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, le souci de Dieu par les apôtres était de démontrer que c'est Jésus qui était né à Nazareth, à Bethléem, qui a grandi à Nazareth, c'est Jésus et le Christ promis. Il montrait par les Écritures de l'Ancien Testament que Jésus est le Christ. Parce que c'est celui que nous attendions, le Messie. C'est par lui que Dieu voulait donner le salut et qu'il a donné le salut. Il s'est manifesté dans la chair et c'est là que se trouve le salut même.
C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, le Seigneur disait, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si le Seigneur ne s'est pas révélé à toi comme étant venu, Dieu Tout-Puissant venu dans un corps de chair pour mourir pour nous, vous n'êtes pas encore affranchi. Parce que c'est quand il est devenu chair qu'il lui a été rendu possible de verser le sang. En tant qu'esprit, il ne pouvait pas verser le sang. L'Ancien Testament est plein de miracles, même des résurrections. De grandes victoires de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, la rédemption n'a pas été possible. La délivrance du péché n'a pas été possible. La délivrance de la nature du péché n'a pas été possible. Mais le miracle était là. Il pouvait guérir. Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait donner à manger. Il pouvait donner à boire. Mais la délivrance du pouvoir du Satan sur l'homme n'avait pas eu lieu. Il fallait attendre cette glorieuse chose, cette merveilleuse bonne nouvelle que Dieu lui-même, selon Ésaïe 35, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Il ne pouvait pas venir en tant qu'esprit. Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Et l'homme qu'il avait créé avait péché dans le corps de chair. Il avait péché dans le corps de chair. Il n'avait pas péché pendant qu'il était esprit. Parce que nous devons comprendre que lorsqu'il y a eu la création, il y a eu premièrement l'homme créé en tant qu'esprit, un être spirituel. Au chapitre 1er de Genèse. Et dans cette création, il y avait dans l'homme l'esprit féminin. C'est ainsi que dans la création de l'homme, c'est différent de la création des bêtes. Dieu a créé le mâle à part, la femelle à part. Mais lorsqu'il a créé l'homme, la femme, la femelle a été tirée de l'homme. Dans le chapitre 2, Dieu forma la femme à partir de la côte qu'il avait tirée d'Adam, de l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a besoin de créer en tant qu'être spirituel, et puis après former le corps dans lequel il a mis cet être spirituel. C'est pourquoi notre corps, c'est juste une tente dans laquelle nous habitons. Et c'est quand l'homme s'est retrouvé dans cette tente de chair qu'il a pu tomber. Et nous savons la révélation que Dieu a donnée en ce temps par son serviteur et messager. Dieu a mis l'homme dans la chair pour être éprouvé. Il est bon que nous le sachions. C'est la révélation importante. Dieu a mis l'homme dans la chair pour être éprouvé. Et alors, à partir de cet instant, nous pouvons apprécier ce que c'est que le salut. Ce que c'est qu'être sauvé. Ce que c'est qu'être pardonné. Ce que c'est qu'être délivré. Dieu a fait ça. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé Michael, il n'a pas envoyé Gabriel ou tout autre. Dieu est venu lui-même en Jésus-Christ
selon sa promesse. Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. La version d'Arbi dit, soyez forts, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Lorsque Jésus est né, il devait naître, on a dit, on va lui donner le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est quand même étrange que, bon, beaucoup de gens lisent, mais ils ne voient pas que ce n'était pas un petit Dieu. C'était Dieu lui-même avec nous. C'est merveilleux. Mais comment les gens peuvent penser que c'était une autre personne? Il y a Dieu le Père, puis il est là. Et j'écoutais la déclaration des églises lue par un prêtre catholique au Congo. Il a inséré leur croyance dans cette déclaration, que le pays a été consacré à Marie. Et, oui, nous demandons à la Vierge Marie, au Seigneur, par l'entremise de la Vierge Marie, et ainsi de suite. Ils trouvent toujours le moyen de glisser leurs choses, leurs croyances. Moi, je croyais que c'était simplement la déclaration de l'Église catholique, mais non. Mais j'ai pu voir qu'ils étaient tous là, même les gens des réveils, tout le monde était là. Tout le monde était là. Mais l'homme a pu glisser leur doctrine. C'était la déclaration de tout le monde. Ils ont tous souscrit à ça. Et pourtant, la Bible dit, voici la Vierge sera enceinte, au verset 23 de Matthieu 1, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu Tout-Puissant avec nous. Dieu est tellement grand qu'il est capable de se faire petit. Alors que dans ce monde, lorsque quelqu'un est déjà grand, c'est difficile qu'il devienne simple. Difficile qu'il devienne simple. Mais j'étais étonné, j'ai vu une vidéo qu'on a faite. On a montré un certain groupe de stars. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils vivent simplement. Donc, ils vont au store comme tout le monde. Ils vont au magasin comme tout le monde. Mais ce qu'ils possèdent, c'est des millions et des millions. Ils ont choisi de vivre simplement. De vivre simplement. Ils discutent même quand ils achètent les fruits, ils discutent les prix. Vraiment, c'était extraordinaire. J'ai dit, il y a quand même, malgré on pense que tous les stars sont vraiment des gens qui se manifestent par leurs moyens, non. On a me montré même un autre, il a toujours son vieux véhicule, il n'a pas changé de véhicule. Il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas changé de véhicule, il roule avec son petit véhicule, toujours. Si quelqu'un ne dit pas qu'il a l'argent, personne ne saura.
C'est important. C'est difficile pour l'homme, à un certain niveau, de vivre simplement, d'être simple. Dieu a pu se rendre simple. Vous savez, dans le monde du théâtre, on fait toujours des choses. J'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui aimait une fille qu'il a rencontrée. Cet homme avait l'argent, beaucoup d'argent. Un concessionnaire de véhicules, de voitures, Honda, tout ça. Mais il s'est fait un petit chauffeur de taxi. Avec toujours, quand on appelle là, oui, on l'appelle aussi. Et cette fille l'appelait aussi, il venait la prendre. Et quand il la prenait, il était content. Jusqu'au jour, il a eu le courage de lui demander la main. La fille avait sa voiture. Maintenant, comme il avait sa voiture, il avait déjà une maison. Il ne voyait pas comment elle pouvait être la femme d'un taximan. De toute façon, il avait eu le courage de lui demander la main. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que la fille l'a tellement injurié, l'a tellement humilié. Il est venu à la maison, l'a chassé. Il voulait la rencontrer, lui parler. Je vais appeler la police. Tu ne peux pas venir ici. Cette fille avait une amie à la maison. L'homme est passé par l'ami. Et l'ami dit, pourquoi tu dis, est-ce que tu t'imagines moi descendre, devenir la femme d'un taximan? Est-ce que tu comprends ça? Je ne veux plus te voir ici. Jusqu'à ce qu'un jour, cet homme, avec sa voiture, l'a suivi dans la voiture et a créé un accident. L'a cogné derrière. A cogné la fille derrière, parce que maintenant la fille avait une voiture. L'a cogné derrière, et la fille est sortie. La vie encore, c'était encore lui. Alors, elle était tellement fâchée, là, injuriée. Il dit, cette voiture ne va pas la réparer. Je voudrais la même voiture, comme elle est là. Elle a exigé ça. Et cet homme a fait sortir son téléphone cellulaire, il a appelé. Il a appelé son collaborateur, et son collaborateur, oui patron. Alors la fille a entendu ça, boss, oui boss. Il dit, cherchez dans les lots là une voiture de telle marque, telle couleur, exactement cette couleur. Allez à cette adresse, il a donné l'adresse, parce que vous connaissez l'adresse de la fille, allez déposer là-bas. Dites que c'est pour telle personne. Puis c'est fini, ils se sont séparés. La fille rentre à la maison et trouve la même voiture que la sienne, toute neuve, déposée à la maison. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a eu. Le gardien de la porte vient lui dire, non, quelqu'un est venu ici, il a dit que cette voiture est pour toi. Alors ils se sont rappelés, parce qu'elle avait demandé, je ne veux pas qu'on répare, je veux une voiture comme celle-ci. Alors maintenant l'autre, son ami dit, mais maintenant tu as deux voitures. Elle a commencé à pleurer maintenant. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais ce que j'ai perdu, c'est plus que la voiture. Parce que quand on l'a cogné là, elle a eu même le courage de taper cet homme-là. De se jeter sur lui en lui donnant des coups. Et elle n'a pas réagi. Mais il ne savait pas qui il était. Quand Jésus est venu, les gens n'ont pas su qui il était. C'était Dieu lui-même. Maintenant, il est réalisé. Il a dit, j'ai entendu pendant qu'il téléphonait que celui qui répondait disait boss. Du temps où on a fait l'accident et le temps de rentrer à la maison, une voiture neuve est déjà à la maison. Cet homme ne peut pas être un taximan, ma chère, il ne peut pas être un taximan. C'est soit un grand patron ou soit un homme d'affaires. Donc, ce ne peut pas être un taximan. Ce que j'ai perdu, c'est plus que la voiture. Je dois tout faire pour le récupérer. Et là, cherché à atteindre l'ami et son ami là, qui avait un salon de coiffure, pour pouvoir renouer avec l'homme. Ce n'était plus possible, l'homme ne prenait plus le téléphone. Il avait compris le jeu. Maintenant, il a compris qu'elle va comprendre maintenant. On l'appelait, il ne prenait pas. Alors, il a vu que dans la voiture, on avait laissé les papiers de propriété. Et les papiers de propriété indiquaient l'adresse d'où venait la voiture. Il a dit, si cet homme est réellement un grand patron, allons à l'endroit où la voiture a été adonnée. Ils sont entrés dans la voiture, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé l'homme en costume dans un grand bureau avec les photos du grand patron au mur. Elle n'a même pas su parler. Il n'y avait plus de mots pour sortir.
Elle a réalisé que l'homme qu'elle a maltraité, qu'elle a repoussé, c'était un millionnaire. Et l'homme ne pouvait pas la prendre. L'homme, à cet instant-là, il a pris la bague de fiançailles, il a demandé le mariage à son ami, qui faisait tout pour faire comprendre à la fille que ta réaction est mauvaise, même si tu ne veux pas, on ne peut pas faire des choses comme ça. Elle a demandé l'ami à l'autre, qui ne demandait rien, qui ne cherchait rien, qui était juste une pauvre fille qui a perdu son père, qui avait un salon de coiffure, et c'est là qu'elle vivait. Elle a tout perdu parce qu'elle n'a pas eu le discernement de qui l'a cherché. Le monde a eu aussi une grande difficulté au temps de Jésus. N'ont pas eu le discernement que Dieu nous avait visité. Dieu nous a visités. La Bible dit dans Luc, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Savoir que c'était Dieu. Regardez aujourd'hui, c'est la même chose. On a reçu une parole véritable, confirmée par Dieu, au travers d'un prophète confirmé par Dieu. Mais ça semble être banalisé. Et il faut avoir suffisamment de courage pour parler de ce message à quelqu'un. Parce que la chose populaire, c'est qu'on traite ça de quelque chose de rien. Il y a même des gens ici, même vous lui donnez une brochure, il va un peu lire ça. Il va lire. Vous voyez après, il ne dit même plus rien. Il ne dit même pas quelque chose s'il avait lu ou quoi que ce soit. Ce n'est pas important. Et pourtant, ce qui est faux, c'est ce qui est devenu populaire. C'est ce qui est devenu populaire. Dans la nouvelle alliance, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ afin de, comme un simple homme. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Oh, être simple. Puisse Dieu produire cela à nous. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Commençons à 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, être grand, être connu, hein? On me disait qu'il y a un prédicateur au Congo là-bas, quand Dieu s'est manifesté à lui, il lui a demandé 4 choses. Il lui a demandé la gloire. Cela prouve même que c'était une fausse révélation. Quel est cet homme de Dieu dans la Bible qui a demandé la gloire à Dieu? Dieu dit à Salomon, tu n'as pas demandé la gloire, tu n'as même pas demandé des biens, tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Mais tu me demandes la sagesse. Je te donne la sagesse et je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé. Mais ce Thomas, il est capable de passer à la télévision et de dire que j'ai demandé à Dieu la gloire. C'est pas vrai. Ce qui n'a pas la révélation. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Mais il nous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Ça viendra. Parce que lorsque nous lisons Apocalypse 21, on voit la Jérusalem céleste avec la gloire en elle. La gloire de Dieu en elle. Dieu nous appelle à sa gloire. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, la gloire ne nous revient pas. Psaume 115. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Alors que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Oui. Ceux des autres. Oui. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Non. Mais il s'est dépouillé lui-même. Regardez cette révélation que Paul avait reçue.
Il s'est dépouillé de toute cette gloire. Il s'est dépouillé de tout ce qui attire les regards. Ésaïe 53 dit, il n'avait rien qui puisse attirer les regards. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Le frère Branham disait qu'un grand homme, c'est celui, quand vous êtes avec lui, qui vous fait croire que vous êtes grand. C'est pourquoi dans le temps passé, quand le frère Franck avait la force, tous les frères, quand ils descendaient à Düsseldorf, à l'aéroport, c'est lui qui allait les chercher lui-même. Lui-même, il allait les chercher à l'aéroport. Dans le temps passé, lui-même, il n'envoyait pas quelqu'un d'autre. Vous savez, quand vous arrivez, je ne sais pas vous, si vous l'avez vécu, vous entrez dans son bureau, même s'il est assis, il se lève. Il se lève, il vient pour vous saluer. Vous devenez tout petit, vous comprenez pourquoi. C'est lui qui est vieux, il devrait... Non, il se lève, il vient vous accueillir pour vous saluer. Un grand homme, et c'est lui, quand vous êtes avec lui, c'est ce que disait le frère Branham, il vous fait croire dans son comportement, dans sa façon d'être, que c'est vous qui êtes grand. Mais le chétif foutu, c'est celui qui vous fait croire que lui est grand. Sans lui, le monde ne marche pas. Ça, c'est terrible, c'est une grave erreur. Jésus avait comme un simple homme. Alors que s'il dit quelque chose, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il parle à la tempête se calme. Oh! Même les disciples qui n'avaient pas encore vu de telles choses ont dit, quel est cet homme qui parle à la tempête se calme. Tout ça, c'était une manifestation pour qu'ils comprennent qu'ils sont en présence de Dieu lui-même, manifesté dans la chair. Quelle grâce ces hommes ont eu. Quelle grâce ils ont eu. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il a péché toute la nuit, il n'a rien gagné avec les autres. Et qu'il est venu, il lui a demandé la barque pour prêcher. Il lui a donné la barque. Il a prêché dans la barque, il a terminé. Alors, quand il a terminé, il lui a dit, Pierre, viens, avance là-bas et jette le filet. Il dit, oh maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien gagné, attrapé. Mais sur ta parole, Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. Cet homme, quand il parle, il faut faire ce qu'il a dit. Même si ça semble être déraisonnable. Si ce n'est pas conforme même à la science de la pêche et tout ça, je le fais parce qu'il a parlé. Amen. Et quand il a jeté le filet, nous savons ce qui est arrivé. Il a eu beaucoup de poissons. Il a eu une pêche plus grande que ce qu'il a toujours eu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Dans cette parole, dans cette brochure, la semence de discorde. Écoutez ce que l'Esprit nous dit au travers de son serviteur. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole pour qu'elle soit leur défense. Je voudrais répéter. Nous sommes comme dans un état, comme notre président disait ici, aux États-Unis, nous sommes dans un temps de guerre, avec un ennemi invisible. L'ennemi est invisible. Le coronavirus est invisible, vous ne savez pas qu'il a. Les symptômes paraissent comme quand vous avez le flou, la grippe. Est-ce que c'est la grippe? Est-ce que c'est le coronavirus? On ne sait pas. Et puis voilà que c'est venu pendant qu'il fait froid. Ou souvent on tousse, ou souvent on a le rhume, ainsi de suite. Vous ne savez pas. L'ennemi est invisible. Aujourd'hui même, prenons un peu. Où est-ce que quelqu'un peut aller se cacher aujourd'hui? Hein? Quand il fait froid, on descend vite en Floride, on va rester là-bas.
Quand on va en Californie, on va se cacher là-bas. Qui peut encore aller? D'autres prenaient des avions, allaient en Afrique du Sud où il fait chaud. Où est-ce que vous irez où il n'y en a pas, où il n'y a pas le coronavirus? C'est fini. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Tous les pays sont atteints. J'attendais voir les nouvelles sur la Russie. La Russie a aussi reporté les cas qu'il a aussi maintenant. Jusqu'aux Palestiniens. Ils ont aussi compté le coronavirus parmi eux. Vous irez où? Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole pour qu'elle soit leur défense. Nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. C'est elle notre défense. Il n'y a aucune bombe, aucun abri, aucune retraite, ni Arizona, ni Californie, ni où que ce soit. Nous n'avons qu'une seule défense, et c'est la parole. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est notre seule défense. Amen. Il est notre seule défense. Amen. En étant en lui, nous sommes en sécurité. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà. Voilà ce que Dieu a fait. Le péché n'est même pas imputé à un véritable croyant. Amen. Le saviez-vous? Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Amen. Celui qui est né de nouveau ne peut pas être un chrétien. Parce que c'est en croyant qu'il est devenu enfant de Dieu. Amen. Dieu a enlevé l'incrédulité, le péché. Il ne peut pas pécher, voyez? Ça ne lui est même pas imputé. Tenez, David a dit, Psaume 32, verset 2, « Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. » L'homme de Dieu n'a pas donné la référence, c'est moi qui donne la référence. C'est comme ça souvent qu'il prêche. Mais c'est un verset biblique, Psaume 32, verset 2. « Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. » L'adorateur étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Vous n'en avez pas le désir. Or, aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur, mais aux yeux de Dieu, vous n'en êtes pas un. Parce que vous êtes en Christ. Je voudrais que le peuple de Dieu saisisse ça. Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être dans un pécheur alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Vous ne pouvez pas être un pécheur alors que vous êtes dans celui qui est sans péché, ce n'est pas possible. Et que Dieu ne voit que celui en qui vous êtes. Nous avons dit tout au début, ça ce sont les heures d'assurance. Quand on sait qu'on est en Christ, nous savons que Dieu ne voit que Christ. Amen. Et quand on prie en son nom, Jésus a dit, je ne dis pas que je dirai à mon Père de faire. Dès que vous priez, il le fera. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père vous l'accordera. Dieu ne nous écoute pas parce que c'est Félix qui a prié. Dieu ne nous écoute pas parce que c'est ce qui a prié, ou Cédric, ou le frère de Didier, ou le frère Serge. Non, Dieu nous écoute parce que nous sommes cachés en Jésus. Amen. Jacob a été béni parce qu'il s'est caché dans les habits de son frère, Amen, qui émettait l'odeur de son frère. Amen. Alors nous pouvons prier avec assurance. Oui. Alléluia. Nous pouvons demander avec assurance. Amen. Nous pouvons obtenir beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la semence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier dans les moindres détails, et le même dans les moindres détails, plutôt, à l'exception du corps physique, il est le même s'il n'est pas dans un corps physique. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça c'est la semence du discorde. Quand il déclare que les miracles et l'âge apostolique, c'est du passé, ça c'est une semence de discorde. Quand ils disent la guérison divine, ça n'existe pas, ça c'est une semence de discorde. Et le monde en est rempli de la semence du discorde. Ça ne laisse pas de place au blé, ça l'étouffe. La bonne semence. Nous constatons que le premier qui a semé la semence de discorde, il a été étiqueté comme étant le diable. Et nous savons que c'est bien ça. Dans Genèse 1, maintenant, nous voyons ici, dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, Jésus étiquette encore tout ce qui est en désaccord avec sa parole comme étant du diable. Dans la parabole de la semence, lorsqu'on sème la semence, il y a le blé, il y a l'ivraie. Et en cette année, 1956, 65 plutôt, on a mal écrit, tous ceux qui sèment la discorde, quelque chose de contraire à la parole écrite de Dieu, ou qui en donne une interprétation personnelle, c'est la semence de discorde. Voilà pourquoi nous comprenons qu'il faut croire le message bibliquement. Tout ce qui est contraire à la parole écrite, c'est la semence de discorde. On ne s'entendra pas. Dieu n'honorera pas cela. Il ne le peut pas. Ça ne se mélangera pas avec. Ça ne peut pas, la semence de discorde, ça ne peut pas se mélanger avec la parole de Dieu. Certainement pas. C'est comme la semence de moutarde, donc de sénévé. Elle ne se mélangera avec rien d'autre. Vous ne pouvez pas l'hybrider. Il faut que ce soit l'authentique. Oh, la semence de discorde. Voilà pourquoi la parole de Dieu, lorsqu'il est dit la parole de Dieu est notre défense, c'est la parole écrite. Amen. C'est comme ça que le Seigneur s'est défendu. Lorsque l'ennemi est venu le tenter, il l'a repoussé, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit, l'ennemi est venu, mais il est écrit il est aussi écrit. Il l'a repoussé pour montrer que cela est possible avec le croyant, même le plus simple. Il peut repousser l'ennemi avec il est écrit. Notre défense, c'est de rester avec la parole de Dieu. Amen. Parce que dans des temps comme celui-ci, les gens cherchent des choses particulières. Qu'est-ce qu'un prophète a dit là-bas? Qu'est-ce qu'un prophète là-bas a dit là-bas? Mais rester avec la parole écrite, c'est plus sûr. Amen. Yes. C'est pourquoi nous avons lu dans le psaume 105. Il se rappelle, se souvient de il se rappelle de son alliance, toujours de son alliance, et il se rappelle de ses promesses. Amen. Amen. Dieu se rappelle de ses promesses. Amen. La meilleure défense, c'est la parole de Dieu. Oui. Amen. Regardez, Ésaïe 54, ça c'est merveilleux. Ésaïe 54, à partir du verset 9.
il en sera pour moi comme les eaux des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, tout est ébranlé. Tout s'ébranle. Vous voulez tenir, les montagnes s'éloignent. Vous voulez vous tenir sur les collines s'ébranlent. Tout chancelle. Tout chancelle. Le président était en contact avec les gens qui ont été en contact avec les gens qui ont le coronavirus. Ils sont obligés de faire le test. Vous ne savez pas. L'ennemi est invisible. Tout est ébranlé. Mais gloire au Seigneur. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Amen. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Oh Dieu, agis à cause de ta grande compassion. Agis à cause de ta grande compassion. Amen. À cause de ton amour puissant. Regardez qu'Ésaïe se réfère à Noé, aux eaux de Noé. L'Esprit par Ésaïe nous ramène aux gens au temps de Noé. Genèse chapitre 9. C'est là qu'il avait dit à Noé, je ne détruirai plus la terre avec les eaux. Genèse 9. Et là, nous verrons combien le Seigneur fidèle, il est merveilleux, comment il garde son alliance. Genèse 9, verset 9. Voici, j'établis mon alliance. Verset 8 d'abord. Dieu parla encore à Noé, à ses fils, et avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Si vous allez dans Genèse 6, verset 18, nous l'avons lu hier, il a conclu l'alliance avant le déluge avec Noé. Et après le déluge, il conclut l'alliance avec Noé, avec tous ceux qui étaient vivants, avec tous les descendants. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera exterminée par les eaux du déluge. Depuis le temps de... Même s'il y a encore une pluie qui tombe, ne pensez plus qu'il y aura encore le déluge. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Nous tous, nous venons depuis le temps de Noé. C'est là que Dieu a recommencé encore à peupler la terre. J'ai placé mon arc, verset 13, dans la nuque, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. C'est l'arc-en-ciel. Et quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Demandez à tous les hommes qui vivent. Avez-vous déjà vu l'arc-en-ciel? Oui. Mais c'est depuis le temps de Noé. C'est depuis le temps de Noé.
lorsqu'il y aura des rassemblements de nuages, une grande pluie qui se prépare, non, pour Dieu, pour nous assurer qu'il n'y aura plus de déluge, l'arc-en-ciel est là. Oui. Amen. Dieu est fidèle à son alliance. Verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne viendront plus en un déluge pour détruire toute chair. Ça, c'est merveilleux. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Que Dieu soit loué. Lorsque Dieu avait aussi fait sortir son peuple de l'Égypte, il leur avait donné le signe. C'était le sang qui devrait être mis sur les linteaux, les poteaux et les linteaux de porte. Tout cela symbolisait le Saint-Esprit. Et j'étais content qu'on puisse chanter « Il demeure à moi, il demeure à nous, il demeure à moi ». Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la garantie personnelle qui vient de Dieu, que lorsque notre Seigneur viendra, nous serons partis, c'est quand vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est le signe de l'alliance, la nouvelle alliance, le Saint-Esprit à nous. Et la Bible déclare, il le donne à celui qui le lui demande. Que celui qui a soif demande le Saint-Esprit. Ça a été écrit dans Jean chapitre 7 et dans d'autres passages. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de difficile à recevoir. La chose difficile, c'est quand nous raisonnons. Mais Dieu lui a promis que lorsque nous venons à lui, repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Actes, il est écrit aussi qu'il donne à ceux qui lui obéissent. Vous avez obéi, vous allez vous faire baptiser. Vous êtes repentis. Vous avez confirmé l'alliance qui a eu lieu à Golgotha. Il reste à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit, de vous remplir de son esprit. C'est l'assurance que lorsque le Seigneur reviendra, bien-aimé dans le Seigneur, vous partirez. Cette assurance, on doit la posséder maintenant. On doit la posséder maintenant. Regardez comment Dieu promet qu'il se souviendra de son alliance. Et cela a été chanté dans le psaume 105. Il se rappelle à toujours son alliance. Et ses promesses pour 1000 générations. On peut prendre une promesse de Dieu ou des promesses de Dieu, s'avancer devant Dieu. Toi qui te souviens de tes promesses, toi qui te souviens de ton alliance, oh Dieu Tout-Puissant, daigne intervenir, daigne agir. Dieu de compassion, à cause de ton grand amour, les montagnes peuvent s'éloigner, les collines peuvent chanceler, mais son amour envers nous ne chancellera point. Amen. 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 Oui, mon amour et mon alliance. Isaïe 54, là où nous avons lu. Au verset 10. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Aujourd'hui, la paix manque. La paix manque.
Le président parle, les gens contestent. Celui-ci parle, les gens contestent. Et les gens contestent. Il n'y a pas de paix. Il n'y a aucune parole d'assurance. Ceux qui croient, ils croient, et ceux qui refusent, ils refusent. Ceux qui croient, ils croient, et ceux qui refusent, ils refusent. Mais où est-ce qu'il y a la paix? Il n'y a pas de paix. Quand on suit de près, malgré toutes les mesures, on sent qu'il y a toujours des failles quelque part. Mais quand vous allez maintenant au marché, vous allez, bon, j'achète un peu les boîtes de sardines. Qui a touché les boîtes de sardines? Là où tu touches là, qui avait touché avant? Tu ne connais pas? Il avait touché là, il a laissé. Mais peut-être qu'il était malade. Tu touches ici, bon. Mais qui a touché avant? Tu ne connais pas. Tu ne sais rien. Il n'y a pas 100% sécurité. Dans Christ, il y a 100% sécurité. Amen. Alléluia. Nous ne disons pas par cela que ce qui est fait est mauvais, non. L'homme ne fera rien de 100%, 100% non. C'est Dieu qui nous aide dans tout. C'est Dieu qui nous aide. Que ceux qui travaillent là, nous prions pour eux, que Dieu les aide, que Dieu soit avec eux. Nous prions pour eux tous. Mais si vous suivez de près, vous voulez suivre de près, vous serez même obligé parfois de ne même pas aller au marché. Parce que vous ne savez pas qui a été là avant vous. Le car là qu'on pousse là. Qui a touché avant? Il avait le rime. Il a touché. Quand il a touché, il n'a pas eu le temps de faire ça. Ça y est là. Même si à l'entrée, on vous a montré un travailleur qui a essuyé un peu. Mais pendant que cet homme est parti à l'intérieur, qu'il a circulé avec, vous n'étiez pas avec lui? Oui? C'est lui qui vient toucher au car là pour marcher avec. Est-ce qu'il a essuyé aussi ses mains? Vous ne savez pas. Tout n'est pas 100%. Mais nous nous confions au Seigneur. Amen. Oh Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Seigneur, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Moi j'entre, j'achète ce que je dois acheter. Protège-moi. Vous rentrez, vous lavez les mains. Vous remerciez Dieu. C'est tout. Oui. Il n'y a de sécurité 100% que dans la parole. Amen. Parce que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Oui. Il voit ce que nous ne voyons pas. Yes. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. À la nourriture, maintenant, on peut acheter au restaurant delivery. Ok, mais celui qui prépare là, vous êtes avec lui. Vous connaissez son état de santé? A-t-il déclaré qu'il est bien? Vous ne savez pas. Le restaurant a besoin d'argent. Il a besoin de travailleurs, donc ça c'est task force. Donc on a vraiment une équipe là pour ça maintenant. On a besoin de ça. Mais vous ne connaissez pas. Alors vous êtes là à la fenêtre, on vous sert, vous partez. Oh Dieu, bénis aussi cela. Protège cela. Bénis les restaurants, parce qu'ils essaient quand même de faire quelque chose. Que les gens ne meurent pas de faim. Vous voyez, frère, la protection est sous le sang de Christ. Amen. Je loue Dieu pour le serviteur fidèle et prudent. Il nous a salué avec une parole merveilleuse. Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle garantie! Quelle garantie! À tous nos bien-aimés, quel que soit où vous trouvez 2 ou 3, le Seigneur est présent. Amen. Et lorsqu'il est présent, il prend plaisir à nous faire du bien. Amen. Amen. Jérémie 32, il prend plaisir à nous faire du bien. Il prend plaisir à veiller sur nous. Prenons, lisons 1 Jean. Qu'est-ce que Dieu souhaite? Que nous soyons malades? Qu'est-ce que Dieu souhaite? Que nous soyons malheureux? Non, non, non. 2 Jean ou 3 Jean, voyons voir.
3 Jean. Troisième épître de Jean, juste avant Jude, Apocalypse et Jude. Oui, on peut se reposer aussi sur ça. Et on doit se reposer sur ça. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, élu de Dieu, choisi de Dieu, prédestiné, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dieu a envoyé la nourriture afin que nous mangions, nous nous rassasions et que nous puissions le célébrer. Que notre âme prospère. Que nous puissions avoir le sentiment qui est en Jésus-Christ. Que nous puissions croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Alors, toi frère bien-aimé, toi sœur bien-aimée, où que tu sois, Dieu souhaite que tu sois prospère à tous égards. Amen. À tous égards. Maintenant, même dans le temps de crise, que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Reçois-le cela, Dieu veut ça. Que tu sois en bonne santé. Et la Bible dit, Psaume 135, tout ce que Dieu veut, il le fait. Amen. Rien ne s'oppose à ses pensées. Amen. Job 42. Rien ne s'oppose à ses pensées. Je sais maintenant que tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Et Dieu ici a exprimé ses pensées. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. 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 Que notre Dieu soit glorifié. Je voudrais lire Psaume 59 pour terminer. Cette parole merveilleuse. Que Dieu soit pour nous tel que c'est écrit dans ce psaume. Psaume 59. Psaume 59. Commençons à 8 jusqu'au verset 10. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Ce sont des gens qui ont de mauvaises paroles, qui sont comme des épées, qui blessent. Nous avons les paroles de grâce. Car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Aujourd'hui, on voit ça. Toutes les nations sont ébranlées. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Amen. Car Dieu est ma haute retraite. Amen. Alléluia. Vous voyez, on se retire. On se retire, on entre dans une retraite. Là où on se cache. Dieu pour nous est refuge et une haute retraite. Nous l'avons lu dans le Deutéronome 33. Et pour nous un refuge et une haute retraite. Et si nous voyons bien, quelle que soit leur force, l'ennemi qui se lève, quelle que soit sa force, quels que soient ses ravages, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es notre haute retraite. Tu es notre haute retraite. Lorsqu'on se confie dans les promesses que Dieu a faites, lorsqu'on se confie dans ce qu'il a accompli, on se cache. On est en sécurité, la haute retraite, quelle que soit leur force.
avant de nous atteindre, ils doivent atteindre d'abord le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes dans le temps de l'assurance. Dieu s'est rendu homme pour vaincre pour nous. Dieu s'est fait homme pour vaincre pour nous. Et il a vaincu. Tout est accompli. Il souhaite que tu prospères. Il souhaite que tu sois en bonne santé. Alors, l'inquiétude doit partir. Amen. Alléluia. Que les montagnes s'éloignent, que les collines chancellent. Mais notre Dieu, son alliance de paix ne chancellera pas. Son amour ne s'éloignera pas. Que son nom soit loué. Amen. Nous allons chanter. Nous allons élever nos prières vers notre grand Dieu. Nous chantons le numéro 4. Dans mon âme, j'ai l'assurance. Le retour du Seigneur est très proche. Qu'aucun de nous ne défaille dans la foi. Notre assurance est dans la parole de Dieu. Amen.
démarches de ceux qui devraient voyager ou atteindre réunification des couples et de familles. Nous prions que Dieu, dans sa grâce, dans ses grandes compassions, qu'il puisse agir. Nous pensons à tout le monde. Nous prions pour nos bien-aimés partout et nous prions pour nous-mêmes. Que cette assurance soit dans nos cœurs. Dieu se souvient de son alliance. Dieu a compassion de son peuple. Souvenez-vous le psaume que nous avons lu hier, une parole que notre sœur nous avait envoyée de l'Angleterre. C'est merveilleux. Dieu Tout-Puissant, le Seigneur n'abandonne, ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Psaume 94, verset 14. Élevons nos voix. Dieu ne nous écoute pas parce que c'est nous. Dieu nous écoute parce que nous venons au nom de son Fils Jésus-Christ. Dans le nom de la rédemption, le nom de l'alliance. Souviens-toi de ton alliance, bien-aimé Seigneur. Prions Dieu. Bien-aimé Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous abandonnes par ton héritage. Je souviens de ton alliance. Je souviens de tes promesses. Je souviens de tes grandes compassions. Oh Dieu, ton amour pour nous. Nous élevons nos voix vers toi. Grand Dieu merveilleux. Toi le Tout-Puissant. Toi le réel, tu es réel. Tu es réel, tes promesses, ta parole est réelle. Seigneur, chacune de tes promesses est réelle. Ta parole est réelle. Oh, c'est grave. Ta parole est
Seigneur qui subsiste. Nous t'implorons, grand Dieu merveilleux, tu vois, le souverain des cieux. Oh, ton amour est avec nous. Ton amour puissant. Au travers duquel nous avons la grâce, le secours. Nous avons la compassion. Bien, Seigneur, jamais se manifeste à notre égard. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci notre Sauveur. Merci notre grand Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Dieu des cieux, nous te remercions de tout notre cœur. Alléluia. Oh Dieu de toute grâce. Nous voulons vraiment remercier Dieu. La Bible déclare, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Le Seigneur veut manifester aussi sa gloire, de telle sorte que les hommes sachent qu'au travers de tous les moyens là, c'est Dieu qui est grand. Le président de ce pays a demandé que tous les hommes prient. Et nous prions. Dieu voit, Dieu écoute. Amen. Dieu entend et Dieu agit. Amen. Alors la Bible déclare que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est dans 1 Jean chapitre 5. Alors nous voulons le remercier. Parce que nous avons demandé dans sa volonté. Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est celui qui veille sur sa parole afin de l'accomplir. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Remercions-le. Bien-aimé Père, nous voulons car tu nous as dit de nous inquiéter de rien. Et quand nous sommes venus connaître nos besoins à Dieu, par nos prières de source à Dieu avec des actions de grâce. Oh, grand Dieu, nous désirons voir, nous désirons voir notre soeur Patricia ici. Nous voulons voir, Seigneur, ton peuple de femmes et tes enfants aboutir heureusement. Oh, Dieu, agis. Nous te remercions, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour les réunions qui vont le prendre. Nous te remercions, Seigneur, pour la disparition de ce virus, de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur. Car tu es le Dieu de promesses, le Dieu de l'alliance, le Dieu de tout ce qui est de ton meilleur. Nous allons choisir. Grand Dieu, notre Père Céleste, quelle grâce de t'avoir comme Dieu, un Dieu qui se souvient de son alliance. Tu n'oublies pas ce que tu as dit, tu n'oublies pas ce que tu as promis, tu te souviens de tes promesses. Seigneur, chaque fois qu'il y a l'arc-en-ciel dans les nuages, nous savons qu'il n'y aura plus jamais de déluge encore. Oh Dieu fidèle, la Bible dit que tu es fidèle, que ta fidélité atteint les nues. Nous te remercions de ce que dans ta grandeur, tu peux tout. Merci pour ta délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour la prospérité que tu nous donnes dans notre âme, par la parole et à tous égards. Merci pour la bonne santé. Merci de nous garder tous partout. Oh Dieu, que tous les hommes racontent tes bienfaits, que tous les hommes voient ta grandeur. Manifeste-toi dans le monde entier pour ta gloire, que tous reconnaissent que tu es Dieu, que tu as vaincu à Golgotha et que tu nous as donné la pleine délivrance sur tous les démons, sur toutes les maladies, sur toutes les infirmités. Merci notre Dieu de nous rassurer par ta parole. Merci de nous fortifier dans la foi.
Et merci de garder nos regards fixés sur toi seul. Tu es notre seule assurance. Tu es notre seul lieu de retraite, de refuge. Bien-aimé Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis tes serviteurs partout. Tous ces Seigneurs qui veulent maintenir ton peuple dans la foi, dans la confiance en toi. Oh Dieu, sois avec ton serviteur fidèle et prudent. Seigneur, nous attendons ta parole. Oh Seigneur, lorsqu'il prêchera à Zurich, lorsqu'il prêchera à Krefeld. Seigneur, merci de le faire. Bénis, grandeur, ton peuple partout. Et bénis toutes les nations. Car notre Dieu, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Quand les hommes meurent, quand les hommes souffrent, bien-aimé Seigneur, tu es compatissant. Amen. Tu es aussi touché, notre Dieu. Merci d'agir. Merci de nous secourir. Merci de nous préparer. Oh, de nous donner la force de persévérer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.